Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, tirage multi-choix pour les gens qui connaissent. Eh bien, vous savez, je prends trois cartes, je fais trois équipes. Ensuite, je complète avec une série de cartes. Vous choisissez l'image qui vous parle le plus. Je vous délivre le message. Vous me mettez en commentaire l'équipe que vous avez choisie et vous me dites si ça vous a parlé. Et bien sûr, vous pouvez choisir les messages après coup, qui vous parle le plus et qui vous inspire. Donc c'est parti. Donc pour les gens qui me découvrent, n'hésitez pas, abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus, voilà, avec Tonton Chronos et l'équipe de la caverne de l'oracle. Donc vous êtes bienvenus les amis. N'hésitez pas à la petite cloche de notification et bien sûr le petit pouce pour que la vidéo soit référencée. Allez, on va commencer sans plus tarder, c'est samedi matin, le week-end. Donc, on va y aller tranquillement. La première équipe, ça sera l'équipe forêt. On a une belle forêt verdoyante ici pour l'équipe numéro 1. Pour l'équipe numéro 2, on aura la plante qui vole. Voilà, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est la petite plante qui vole. Hop. Et pour l'équipe numéro 3, on aura un tronc d'arbre. Voilà, on a l'équipe tronc d'arbre ici. Donc peut-être que vous savez déjà au vu des images, quelle équipe vous allez choisir. C'est mon cas. C'est mon cas, les amis. Je sais déjà quelle équipe je vais choisir. Je ne vous le dis pas tout de suite, je ne veux pas vous influencer. Alors, je vais capeler les cartes et compléter avec l'oracle de la vérité. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo si jamais vous voulez acquérir les jeux, puisque ces jeux m'ont été offerts gentiment et donc du coup je m'en sers tous les samedis. Je régale la chaîne avec ces trois jeux et je complète avec un quatrième jeu à la fin. Alors, donc je vous mettrai le lien en description. Ici, pour la carte forêt. Pour la carte forêt, j'ai mes deux cartes. Pour la carte plante qui vole. Plante qui vole, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est peut-être un pissenlit, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça doit avoir un nom, mais je ne sais absolument pas. Pour la plante qui vole, ça sera celle-ci. Pour l'équipe tronc d'arbre, je prends celle-ci et je prends celle-ci. Voilà, voilà. On va compléter avec l'oracle arc-en-ciel. Oracle arc-en-ciel ici pour ce samedi matin. Voilà. Hop. Pour la première équipe, donc pour l'équipe forêt. Pour l'équipe forêt, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Voilà. Je vous décale un petit peu à gauche pour que vous puissiez bénéficier de la belle touche, la belle palette de couleurs des cartes. Voilà. Je vais prendre ici une carte pour les plantes qui volent. Deuxième équipe, c'est bon, c'est validé. Je prends ces deux-là pour l'équipe tout en bas, le tronc d'arbre. Voilà, voilà. Alors, j'ai pris un quatrième jeu pour compléter. Vous le savez, ça c'est le jeu surprise. Je rajoute de temps en temps une carte d'un jeu ou d'un autre. Aujourd'hui, j'ai pris le petit oracle de la bienveillance envers soi. Voilà, j'avais envie de vous transmettre un petit message de bienveillance envers vous-même. Ça sera pour l'équipe, pour la colonne 4. Vous aurez chacun votre petit message. Alors, je tousse un peu. Je tousse un peu, il y a un peu de pollen. Donc ici. Allez, je prends ce message-là pour la première équipe. Donc vous avez remarqué, j'ai pris un petit jeu avec une couleur verte. C'est très très sympathique. Voilà, j'aime bien. Ça complète bien. Donc c'est le petit oracle de la bienveillance envers soi de Géraldine Lafont-Debout. Voilà. Alors, ici j'ai mes petits messages. Sans plus tarder, nous choisissons notre équipe, puisque là toutes les cartes ont été distribuées. Faites vos jeux, les amis, rien ne va plus. Pour ce samedi matin.
Je choisis l'équipe fleurs qui volent. Voilà, je choisis celle-ci. Je trouve qu'elle se détache pas mal du lot. Je prends celle-ci. Voilà, là, j'avais une petite redondance de couleurs. Je me suis dit, allez, soyons fous. Prenons la plante qui vole. Alors, ici, pour la première équipe, les cartes sont retournées. Pour la deuxième équipe, pour la troisième équipe, équipe forêt, indifférence et volonté. On peut me dire que vous avez une volonté d'être indifférent à une situation. Est-ce qu'il y a une situation qui vous chagrine en ce moment, qui vous embête un petit peu? Peut-être qu'il est temps de faire preuve d'indifférence, de hausser des épaules, ou alors vous êtes peut-être sujet à quelqu'un qui vous met de côté, qui fait preuve d'indifférence à votre égard. Eh bien, faites preuve de volonté, voyagez, bougez, ne vous arrêtez pas à cette indifférence, vous en avez pris conscience, vous en avez pris connaissance ici. Donc là, on vous dit de bouger, d'aller voyager, de faire preuve d'initiative, de ne pas vous laisser impacter par cette volonté de vous déstabiliser avec de l'indifférence. Le petit message pour la carte 1, ici. Imagine que ton œuvre est ta vie, que tu en es là où le créateur, créatrice, à partir de cette pensée, tu t'ouvres à des possibilités infinies. Imagine que ton œuvre est ta vie, que tu en es le créateur, à partir de cette pensée, tu t'ouvres à des possibilités infinies. On vous dit que vous êtes acteur dans votre vie, que vous êtes le créateur de votre vie et que vous n'avez pas à subir. C'est quelque part un accord Toltec. Vous êtes le créateur de votre vie, ne subissez pas les situations, allez de l'avant, voilà. Pourquoi pas faire un petit voyage, tranquillement pour pouvoir vous aérer l'esprit. Pour l'équipe 2, l'équipe avec la plante, ici. Rétention irréelle, dissonance, courage. Alors, il y a une rétention. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est une rétention d'informations. Il vous manque peut-être une information et vous avez l'impression que ce que vous subissez, ce que vous vivez est irréel. Vous avez l'impression d'être dans un brouillard. Alors, nous avons l'impression, puisque je fais partie de cette équipe-là, d'être dans un brouillard. Il y a une sorte de dissonance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dissonance? C'est quand vous avez une valeur dans votre esprit qui est en conflit avec votre situation actuelle. Vous êtes obligé de faire quelque chose, vous avez une valeur inverse qui vous tient à cœur et du coup, votre esprit est dissonant. On vous dit de faire preuve de courage. Patientez les amis, faites preuve de courage, prenez la situation à bras le corps. Si jamais ça vous semble trop irréel, allez chercher des informations. Il y a une rétention ici, il y a une rétention d'informations, il y a quelque chose qui vous échappe. Donc là, on fait preuve de courage face à cette dissonance et à cette impression d'irréalité, de virtualité, peut-être même de la vie. Le petit papier là, avec le message, pour l'équipe 2 dont je fais partie. Si tu prenais conscience de tout l'amour caché au fond de toi, tu ne tenterais pas de le trouver à l'extérieur. Concentre-toi et recentre-toi sur cet amour. C'est peut-être ça l'information qui nous manque. C'est qu'en fait, tout l'amour dont on a besoin est en nous-mêmes. Si tu prenais conscience de tout l'amour caché au fond de toi, tu ne tenterais pas de le trouver à l'extérieur. Concentre-toi et recentre-toi sur cet amour. Peut-être qu'il y a une dissonance cognitive liée à un manque d'estime de soi-même, un manque d'amour. Ici, pour cette carte-là. Pour la troisième équipe, vous avez ici le petit arbre, le tronc d'arbre. Complaisance et anéantissement, naissance et épanouissement. Alors, c'est assez intéressant ici. J'ai quelque part l'anéantissement et la naissance.
vous allez vous complaire. Vous vous complaisez peut-être dans une situation, de victime. Voilà, peut-être. Ou alors il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui vous ne, convient pas et vous allez, prendre plaisir à l'anéantir. Ce qui vous permettra de faire de la place pour attirer quelque chose de nouveau. Il y a donc naissance ici, quelque chose qui va être plus épanouissant. Donc complaisez-vous à anéantir ce qui vous, dérange dans une certaine situation. Si par exemple, vous avez une mauvaise habitude, eh bien balayez-la, anéantissez-la, ne vous complaisez pas dans cette situation, hein, passez à autre chose, ce qui vous permettra de faire naître une situation beaucoup plus épanouissante pour vous. Concernant le message, fais de toi ta priorité. Ce n'est pas être égocentrique, mais une possibilité de t'envoyer plein d'amour chaque jour. Donc c'est ce qui vaut en fait à bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma propre priorité. Donc bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma propre priorité, je suis ma priorité numéro une. Là, on te dit, fais de toi ta priorité. Ce n'est pas être égocentrique, mais c'est une possibilité de t'envoyer plein d'amour chaque jour. Voilà. Donc si on vous dit: «Ça va l'ego, tu es égocentrique» et cetera, eh bien vous dites: «Non, c'est juste, une possibilité pour moi d'être bien, c'est d'utilité publique, ça m'envoie de l'amour, ça me permet de m'envoyer de l'amour et ensuite de le partager avec les gens que j'aime». Voilà. Alors, est-ce que je suis en dissonance cognitive en ce moment? C'est possible, je peux avoir une dissonance effectivement. Donc je garde ce message-là. Est-ce que j'ai une volonté d'indifférence, voyage, connaissance? Pas forcément. Par contre, j'aime bien le troisième message, donc je vais aussi me mettre là avec l'équipe numéro 3. Je vais anéantir tout ce qui me fera du mal, tout ce qui ne me plaira pas, pour faire naître quelque chose de plus épanouissant. Et j'adore le message ici, donc forcément, c'est pour ça que je viens aussi taper l'incruste avec vous dans l'équipe numéro 3. Fais de toi ta priorité, ce n'est pas être égocentrique, mais une possibilité de t'envoyer plein d'amour chaque jour. Je valide, pour moi, le numéro 3, c'est mon mantra quotidien. Donc du coup, je ne pouvais que venir aussi avec cette équipe-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu trouver un message qui vous parle. Vous me direz en commentaire, j'aurai grand plaisir à vous lire. Donc n'hésitez pas, likez, partagez, commentez, c'est ça qui permet à la vidéo d'être référencée, à la chaîne d'être visible et tout simplement de pouvoir gagner en puissance. Ça serait dommage de rester en petit comité, car plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Les amis, en parlant de rire, je vous souhaite une joyeuse journée de samedi. Je vous souhaite un week-end joyeux et heureux, plein de belles vibrations et à bientôt. Ciao, ciao.